Comment déterminer l'ordre de réaction lorsque je ne peux pas utiliser le coefficient stoichiométrique comme étant respectivement l'ordre de chacun de mes réactifs? Ce qui va être important, c'est d'avoir dans cette situation-là un tableau expérimental comme ici en bleu. Ce que je vais aller faire dans un premier temps, c'est qu'on va faire un simple rappel sur comment je fais pour calculer la vitesse de réaction. L'équation de la vitesse va être la vitesse qui est égale à ma constante de vitesse multipliée par mon premier réactif, ici mon NO, exposant je ne sais pas quoi, exposant X, multiplié par la concentration de mon Cl2, exposant je ne sais pas quoi, Y. Ce qui est important aussi, c'est de remarquer les phases. Mes phases sont bel et bien gazeuses, donc c'est parfait parce qu'une concentration, j'ai absolument besoin que ce soit sous forme gazeux ou aqueux. Si ça avait été liquide ou solide, je n'aurais pas pu utiliser ces deux-là. Donc, dans un premier temps, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller déterminer l'ordre de mon NO. Ce que je vais aller faire dans mon tableau expérimental, c'est que je vais aller identifier deux expériences pour qui ma concentration initiale de NO va différer, mais qui, pour ma concentration initiale de Cl2, va demeurer constante. Donc ici, je vais cibler l'essai 1 et l'essai 3. Donc effectivement, l'essai 1, j'observe que la concentration de NO passe de 0,0125 à 0,0250, mais qui, pour la concentration initiale de mon Cl2, va rester constante, c'est-à-dire rester à 0,0255. Donc, ce que je vais aller faire, c'est un rapport entre ma vitesse 1 et ma vitesse 3. J'élabore donc l'équation de l'ordre de réaction, de la vitesse de réaction, c'est-à-dire pour l'essai 1 de 2,27 fois 10 exposant moins 5, qui est égal à ma constante de vitesse, multipliée par la concentration de NO, c'est-à-dire 0,0125 exposant X, multiplié par la concentration de Cl2, c'est-à-dire 0,0255 exposant à la Y. Tout ça en rapport avec ma vitesse 3. Donc, j'appose donc la vitesse de mon essai 3 de 9,08 fois 10 à la moins 5, qui est égal à sa constante multipliée par la concentration du premier actif de NO, 0,0250 exposant X, multiplié par 0,0255 exposant à la Y. Ce que j'observe dans mon rapport, c'est que pour ma constante, je la retrouve à la fois en haut et en bas. Donc, ce que je peux faire, c'est aller annuler le tout. J'observe aussi que par rapport à ma concentration initiale de Cl2, j'ai un 0,0255 exposant Y à la fois en haut et en bas. Je peux donc les annuler ensemble. Ce que je peux maintenant faire à l'aide d'une des propriétés des exposants, c'est que, étant donné que la concentration initiale de NO dans l'essai 1 est exposant X et la concentration initiale de l'essai 3 est exposant X aussi, il y a une propriété des exposants qui me dit que lorsque j'ai, par exemple, A exposant X sur B exposant X, je peux simplement faire le rapport entre A et B exposant X. Donc, c'est cette propriété-là que je vais appliquer ici. Ce que je vais aller faire, c'est le rapport entre 0,0125 et 0,0250, ce qui va me donner 0,5 et je vais mettre exposant X. Pour ce qui est de à gauche par rapport à mes vitesses, je vais simplement effectuer la division de 2,27 fois 10 exposant moins 5 par 9,08 fois 10 exposant moins 5. J'obtiendrai donc 0,25. Pour aller résoudre ce type d'équation, moi, ce que je vais faire, c'est aller déterminer la valeur de mon X. Pour ce faire, je vais apposer un logarithme de chacun des deux côtés de mon équation. Je vais donc obtenir logarithme de 0,25 qui est égal à logarithme de 0,5 exposant X. Une des propriétés des logarithmes,
stipule que lorsque j'ai un exposant x avec mon logarithme, ce que je peux faire, c'est que je peux venir l'apposer devant à la place sous forme de multiplication. C'est donc ce que je vais faire. Je vais donc avoir le logarithme de 0,25 qui est égal à x multiplié par le logarithme de 0,5. Maintenant, pour aller isoler mon x, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller diviser de chaque côté par le logarithme de 0,5. J'obtiens donc le logarithme de 0,25 sur le logarithme de 0,5 qui est égal à mon x. En effectuant la division de ces deux logarithmes-là sur ma calculatrice, j'obtiens un x qui est égal à 2. Je sais donc l'ordre de mon premier réactif, c'est-à-dire mon NE et mon NO qui est de 2.